Salut à tous, ça y est, on se retrouve pour, comme tous les dimanches, un bilan concernant le coronavirus. Alors, j'ai pas fait de bilan la semaine dernière, j'ai cependant noté les chiffres du dimanche dernier, donc ce sera dans le tableau, pas d'inquiétude. Alors, 3 441 767 cas recensés dans le monde à ce jour, le 3 mai 2020. Et les USA, c'est près d'un tiers de tous les cas, quoi. C'est plus de 33% du nombre de cas totaux. 1 133 069 cas rien qu'aux États-Unis, c'est juste énorme. Et regardez en bleu à droite, là, c'est le nombre de tests effectués aux États-Unis, 6 816 347. C'est juste énorme ce qui se prennent aux États-Unis. Alors j'ai remarqué aussi que la Russie, qui n'était pas trop impactée ces dernières semaines, là, ça commence à monter. 134 687 cas. Ça commence à être assez élevé. Bon, en France, clairement, ça se calme, hein. On est à 168 518. Par rapport aux dernières semaines, c'est plus trop en hausse. Vous allez voir ça dans le tableau. Mais donc voilà. Bon, au niveau décès, l'Italie, 28 710, rattrapé par le Royaume-Uni, qui est à 28 131. Ah, le Royaume-Uni, ça commence à faire mal hein, quand même, parce qu'ils sont qu'à 183 500 cas pour 28 131 décès. Donc ça fait un mauvais ratio là pour le coup. Un taux de mortalité assez élevé. D'ailleurs, j'ai ajouté ça dans le tableau, les taux de mortalité pour la France et le monde. Vous allez voir, c'est assez surprenant la différence. Donc on va regarder la courbe épidémique, hop, dans le monde. Vous voyez, ça fait un truc assez bizarre. Et pour la France, on va aller voir la courbe, tiens. Hop, ouais, elle a tendance quand même à descendre un petit peu. Elle est un peu bizarre cette courbe d'ailleurs, mais bon. En tout cas, ça reste sur la bonne voie. Bon, l'Allemagne, ils en sont où l'Allemagne? Parce qu'on est quasiment au nombre de cas, mais eux, ils ont quand même beaucoup moins de décès, 6812 seulement. Donc l'Allemagne qui est vraiment efficace niveau Covid-19. Alors la Turquie monte en puissance aussi, hein, 3336 décès pour 124 000 cas confirmés. Alors tous ces pays-là, ça peut vouloir aussi dire qu'ils ont augmenté leur nombre de tests. Donc le nombre de cas augmente significativement, mais au final, bon, ils n'ont pas trop de décès, quoi. Bon, sans plus attendre, on va aller voir le tableau. Je regarde juste les autres pays avant, vite fait, mais bon, a priori, les autres, ça va, ils sont pas trop touchés. L'Afrique, bon, ça va encore, hein. L'Afrique, ouais, ça commence à certaines régions, notamment l'Afrique du Nord, un peu, peut-être. Algérie, 4295 cas confirmés. Plus 459 décès. Mais globalement, en Afrique, ils sont pas trop touchés, malgré une population assez forte. Et l'Inde, 39 980 cas. Et 1323 décès. L'Inde, bon, je pense qu'ils sous-estiment un peu les chiffres. Quant à l'Australie, pour finir, l'Australie qui n'est pas énormément touchée non plus, étonnamment. Ouais, vous voyez là, hop. Pas beaucoup de ronds rouges, hein, finalement. Bon, on passe au tableau. Alors, on va commencer par le dimanche 26. Le dimanche 26, il y a eu une petite hausse quand même du nombre de cas par rapport à la semaine d'avant. Bon, en chiffres bruts, hein, je parle. Mais le pourcentage d'augmentation a été plus faible que d'habitude, et là, cette semaine, il est encore plus faible que de 17,91%, et le chiffre brut d'augmentation de cas est autour de 522 000 encore, toujours dans les 500 000, hein, ça change pas. Alors, nombre de décès, pareil, on est plutôt dans le vert, hein. Bon, ça augmente encore de 40 000 à peu près, par rapport à la semaine dernière, mais le pourcentage est en baisse également. Et j'ai ajouté, comme je vous ai dit, le taux de mortalité. C'est pas vraiment, je sais pas si on peut appeler ça un taux de mortalité, mais c'est le nombre de décès par rapport au nombre de cas. Donc bon, j'ai appelé ça taux de mortalité. Ça me paraît assez logique, mais bon, je sais pas si c'est bien de faire ça. Donc le taux de mortalité, par contre, qui augmente un petit peu, on le voit. Donc assez étonnant. Il est de 7,09% à ce jour. Alors en France, on a augmenté de 6863 cas par rapport à la semaine dernière, et la semaine d'avant c'était 8677. Donc ça baisse, hein, comme vous pouvez le voir, c'est dans le vert encore les chiffres. Et le pourcentage d'augmentation est de 5,67% la semaine dernière et 4,25% cette semaine. Donc pareil, ça diminue. Et par rapport au monde, on est quand même en forte diminution aussi. Et quant au nombre de décès, on est à 24 563 cette semaine, donc 2115 de plus que la semaine précédente. Et par rapport au monde, on est à 10,15%, on est en baisse également.
Et quant au taux de mortalité, par contre, assez élevé, on a quand même 24 763 décès pour 168 518 cas confirmés. Donc ça fait un taux de 14,69%. Ce que je trouve personnellement assez haut, c'est quand même 2 fois plus que le monde. Donc c'est quand même assez étonnant pourquoi en France on meurt plus du Covid-19 qu'ailleurs. Enfin, c'est quand même... Bon, on n'est pas le seul pays, je pense qu'on va faire... Tiens, on va faire le pourcentage de la Grande-Bretagne pour voir. Alors, 28 205 divisé par 183 500, multiplié par 100, ça nous fait 15,37% de taux de mortalité en Grande-Bretagne. Donc un taux qui est quand même plus élevé qu'en France. Et en Italie, ils sont à combien? L'Italie devrait être un peu moins élevé que nous, je pense. Divisé par 209 328. 13,7, ouais, c'est un peu moins que nous. Bon, l'Allemagne, c'est clairement moins. L'Espagne... L'Espagne, ils sont beaucoup moins que nous aussi, du coup. C'est sûr. Et les USA, ils devraient pas être trop élevés. Ah, on va quand même calculer par curiosité. 66, 385 divisé par... Ouais, ils sont qu'à 5%, ça va encore. 5,85. Donc voilà, pour ça, pour cette semaine. Donc que retenir de tout ça? On retient quand même que les chiffres sont en baisse, globalement, même si on va avoir du mal à s'en sortir de ce virus à la con. Et c'est vrai que ça va prendre au moins 3 mois encore, hein, jusqu'à l'été, hein, je pense qu'on va y avoir droit. Alors, on annonce un déconfinement pour lundi 11 en France, déconfinement progressif. Est-ce qu'il sera reporté ou non? J'espère pas, personnellement. Bon, vu les chiffres, ça a pas l'air mauvais, donc on va voir dimanche prochain le 10, mais pour moi, ça pourrait le faire, Bon, évidemment, il faut quand même respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, etc. Mais bon, globalement, je pense que le déconfinement, le 11 mai, ça me paraît acceptable, même si pour moi, il faudrait pas renvoyer les enfants à l'école. Ils vont être, je pense, un vecteur de contamination, donc ce serait une erreur de les renvoyer à l'école. Mais bon, voilà, après, on verra bien ce que les parents décident pour leurs enfants, parce qu'apparemment, ce n'est pas obligatoire de les renvoyer à l'école, donc c'est au bon vouloir des parents aussi. Donc je serai parent, personnellement, j'enverrai pas mon enfant à l'école, il resterait à la maison quand même plusieurs semaines encore, jusqu'à ce que ça se tasse. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.